Nous allons incliner nos têtes pour un petit mot de prière. Seigneur Jésus, nous voici de nouveau dans ta maison, que nous avons toujours considérée comme une maison de correction, pour écouter ta parole, car tu es le potier, nous sommes l'argile. Nous sommes venus pour que tu puisses nous marteler jusqu'à ce que nous puissions refléter ton image parfaite. Et nous voulons nous abandonner entre tes mains, Père, pour que tu nous écartes du chemin, comme tu as déclaré que le don, c'est savoir s'écarter du chemin pour laisser le Saint-Esprit entrer en action. Seigneur, c'est aussi un levier, vitesse dont un seul en est le manœuvreur, c'est toi. Nous voulons que tu puisses descendre pour t'occuper de ta parole et traiter avec le cœur de chacun de nous, que nous ne puissions pas rentrer tel que nous sommes venus, mais que nous puissions être changés du jour au jour, comme l'a dit ton prophète, qu'au fur et à mesure que nous écoutons la parole et que nous l'acceptons, nous devenons cette parole. Seigneur, donne-nous l'entendement spirituel et que ton onction soit au rendez-vous pour se mouvoir d'ici de là, en accomplissant les grandes œuvres dans ta puissance de la résurrection, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ok, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Matthieu, chapitre 24. Je vous ai dit de brancher. Vous avez branché où? Et le verset 24. Matthieu 24, 24. La Bible dit ceci. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Tala écoutez manaba Kristo ya lokuta pe basakoli ya lokuta makamu isi pe makama minene na lolenge te soki yango ekokai kosalema bakopengwisa na baponami. Et puisse le très cher Jésus-Christ bénir la lecture de sa parole. Ete oya moto ya nkolo soki pambola botenge liloba na ye. Ce soir, nous allons continuer avec notre enseignement qui est en train de tendre vers la fin. Et nous allons parler d'un sujet toujours en rapport avec la démonologie. Que le prophète a intitulé les faux oins. Et nous demanderons aux techniciens, il faut aider le frère, il faut être là pour ajuster vos histoires là très bien. Vous êtes en train de nous distraire. Il apprend et vous le laissez seul en train de faire ça. Ce n'est pas comme ça. On ne fait pas le stage pendant le service. Il faut lui apprendre avant. Et pendant le service, il faut être là en train de travailler avec lui. C'est pour éviter les distractions inutiles. Et les faux oins, ce sont
des personnes qui reçoivent l'onction du véritable Saint-Esprit. Et pourtant, ils sont de faux enseignants. Donc c'est ça, c'est aussi des démons religieux. Et ce sont aussi des esprits séducteurs. Et ce sont les plus mauvais. Parce qu'ils reçoivent le véritable baptême du Saint-Esprit. Et ils reçoivent ça. Et le même Saint-Esprit les accompagne. Ils accomplissent des miracles, des prodiges, des grandes choses. Voyez-vous? Et ils n'ont pas de fétiche. Ils n'appartiennent à aucune loge mystique. Ils n'ont jamais été au Nigeria. Et ils n'ont jamais contacté un féticheur. Fais-moi ce fétiche pour que j'aie le succès dans mon église. Non, ils n'ont jamais fait ça. Voyez? Ils sont corrects. Et ils ont demandé que Dieu leur donne le Saint-Esprit. Et puis Dieu, dans sa souveraineté, leur a donné le Saint-Esprit. Et le véritable Saint-Esprit qui accomplit des miracles et des prodiges. Mais pourtant, ce sont des faux. Voyez? Des faux enseignants. Voyez-vous? Ils sont très dangereux. Parce que ce sont des gens comme ça qui amènent des multitudes de gens en enfer. Ce sont les démons les plus mauvais. Comme nous vous avons dit, que les démons peuvent tourmenter la chair et vous créer des maladies dans la chair. Des maladies comme l'épilepsie, les maladies comme le diabète, comme le cancer et beaucoup d'autres maladies dans la chair. Voyez? Et ce sont des esprits. Et le prophète explique en réalité chaque maladie c'est un esprit qui provient de la 4e dimension et puis qui entre dans la chair. Maintenant, qui se matérialise. Donc, qui prend la chair. Ah, voilà. Donc ça prend la chair. Mais c'est un esprit. C'est pourquoi quand nous chassons l'esprit. Et quand l'esprit part, les dégâts que l'esprit a produits, oh là là, les dégâts, c'est-à-dire tout le désordre que le mauvais esprit a produit, peut rester. Et puis à un moment donné, ça va disparaître. C'est comme ça que ça se passe. Donc ce sont des esprits. Que ce soit le diabète, que ce soit la malaria, ne sous-estimez pas ça. Ce sont des esprits. Voyez-vous? Des esprits qui entrent. Et le prophète montre que quand nous les chassons, si vous êtes tellement spirituel et que Dieu vous fait entrer dans la 4e dimension, vous verrez ces esprits-là. Il dit que l'esprit de cancer, il a la forme de crabe. Et l'esprit d'épilepsie, il a la forme d'un nuage. Voyez? Chaque esprit a une certaine forme. Il y a des esprits qui ont la forme de chauve-souris. Maintenant le prophète montre que pour les voir, Dieu vous fasse
connecté à la 4e dimension. C'est alors que vous verrez maintenant ce démon-là comment il parle. Parce que vous ne pouvez pas le voir avec les yeux naturels. Non. Parce que ce sont les dimensions inférieures qui sont naturelles. Ça ne peut pas voir quelque chose qui est dans la 4e dimension. Jusqu'à ce que ça soit d'abord transformé. Voyez-vous, c'est comme ça. Ce sont des démons. Maintenant, il y a des démons qui peuvent affecter l'esprit et rendre quelqu'un fou. Et puis il y a des démons qui peuvent attaquer votre âme et pour vous tuer. Ce sont les mauvais. Ce sont des esprits mauvais. Et ce sont des esprits religieux. Voyez-vous, ils font partie des prédicateurs, des docteurs, des enseignants, des prophètes qui sont en train de prêcher la Bible et partout. Et il y en a même qui prêchent le message. Voyez-vous, mais pourtant, des faux enseignants. Et leur rôle, ce n'est pas de sauver vos âmes. Mais leur rôle, c'est d'implanter l'incrédulité. Voyez-vous, de telle sorte que vous puissiez rejeter ne serait-ce qu'une seule portion de la parole de Dieu et que vous soyez tout simplement déclassé. Voyez-vous, parce que la parole de Dieu, vous devez la croire à 100%. Écoutez, même si vous n'êtes pas capable de la vivre à 100%, mais vous devez déjà dorénavant croire à 100% dans la parole de Dieu. Et n'argumentez pas avec ça. Voyez-vous, et si vous n'êtes pas capable de vivre un iota de la parole, croyez-la. Et le Seigneur vous donnera la force de la vivre. Voyez-vous, parce que vous pouvez ne pas vivre la totalité de la parole, mais croyez-la. Voyez-vous, parce que pour commencer, au jour du jugement, Dieu ne vous jugera pas sur base de ce que vous avez fait, mais il vous jugera sur base de ce que vous avez cru. Qu'est-ce que vous avez cru? Voyez-vous, croyez la totalité de la parole. Alors que font les faux enseignants? Ils viennent enseigner la Bible. Et ils enseignent même le message. Mais ils n'enseignent pas la totalité. Ils vont enseigner une partie. Et ils vont vous amener à régner une autre partie. Et dès que vous régnez l'autre partie, c'est fini. Vous avez perdu la bataille. Voyez-vous, et l'incrédulité s'incarne en vous. C'est ça même le péché qui va vous amener en enfer. Parce que le péché, c'est tout simplement l'incrédulité. Voyez-vous, c'est comme ça. Les faux oins. Voyez-vous, ils sont oins du véritable esprit de Dieu. Mais pourtant, ils enseignent de fausseté. Voyez, c'est ça le problème. Là, le prophète donne un exemple. Il était allé dans une ville, si je ne me trompe pas, c'était Michigan. Il y avait une campagne d'évangélisation ou des réunions de réveil qui étaient organisées par les pentecôtistes. Maintenant, quand il est entré, parce que le prophète au départ, il n'aimait pas le parler en langue. Il n'aimait pas ça. Et puis il ne croyait pas facilement. Maintenant, quand il est entré dans cette église, et puis il a vu quelqu'un se tenir debout, donner un message correct, et puis l'autre
se tenir debout et interpréter correctement ce que la première personne avait donné. Parce qu'il avait parlé en langue. Il y a la différence entre prophétiser simplement et parler en langue. Ici au Congo, il y a moins de parler en langue. Il y a plus de prophéties. Parce que la prophétie, c'est vous parler dans la langue, dans votre langue. Mais vous donnez un message en lingala. C'est une prophétie. Mais le parler en langue, vous parlerez une langue que vous ne connaissez pas. Vous ne savez pas parler le chinois. Mais vous tenez debout, vous commencez à donner un message en chinois. Et quand vous donnez le message en chinois, quelqu'un d'autre se tient debout et il interprète exactement ce que vous avez dit. Vous voyez, c'est ça le parler en langue. Maintenant, c'est ce qui s'était passé. Maintenant, le prophète était émerveillé. Quand il a vu ça, il a dit ça, ce sont des véritables. Maintenant, après culte, il est allé les contacter. Les contacter, ils étaient deux. Et puis il a les a salués. Il a commencé par la première qui avait donné la prophétie. Il lui a posé des questions. Et puis ils ont parlé un tout petit peu. Et puis dans 5 minutes, il a compris que c'était un véritable chrétien. Un véritable chrétien. Maintenant, il a quitté, il est allé chez l'autre qui a et puis il va, bonjour monsieur, que Dieu vous bénisse, j'aime beaucoup la manière dont le Seigneur vous a utilisé. Et puis comment vous vous appelez? Vous habitez où? Et puis pendant qu'il parlait avec lui, il a vu une vision. Il a vu que c'était un hypocrite. Il n'était pas un véritable chrétien. Maintenant, le prophète, ça lui a fait mal. Il a dit, mais comment Dieu peut-il permettre à un hypocrite d'interpréter correctement la langue? Maintenant, il est allé prier, il a dit, Seigneur, c'est que l'un a l'esprit de Dieu, le Saint-Esprit, et puis l'autre a l'esprit du diable. Et l'ange est venu, lui a dit non. Tous deux ont le véritable baptême du Saint-Esprit. Toujours que l'un est hypocrite et l'autre est sincère, un chrétien authentique. Et l'ange lui a dit que c'est la pluie qui tombe sur les herbes bonnes et aussi sur les mauvaises herbes. Il lui a dit c'est ça. Quand la pluie tombe, elle ne sélectionne pas les bonnes œuvres, les bonnes herbes, et puis elle met de côté les mauvaises. Non, elle tombe sur les bonnes herbes et sur les mauvaises herbes. Et puis c'est ça qui fait grandir les deux. Voyez-vous, que ça soit livré, que ce soit le blé, ils reçoivent la même pluie. Et puis ils évoluent, ils croissent au dépend de la même pluie. Mais pourtant, une plante est une mauvaise plante et l'autre plante est une bonne plante. C'est comme ça que les choses marchent. Maintenant, toutes ces deux plantes vont grandir
au dépend de la même pluie. bango nyonso na mbula moko. Voyez? Ozomona Et la pluie symbolise pe mvula ezali kotalisa le baptême du Saint-Esprit. libatisi ya molimo santo. Ça symbolise Ezali kotalisa l'Esprit de Dieu molimo ya nzambe qui tombe oyo ezali sur konoka les véritables semences likolo ya bankona ya malamu de Dieu. ya nzambe. Et en même temps, Pe na mbala moko la même pluie tombe mvula wana moko ezali konoka sur la semence de discorde. likolo ya nkona ya bowelani. C'est ce qui fait yango nde ezali kosala qu'il y ait toujours ete ezala ntango nyonso des vignes. na bavino mibale. Il y a la vraie vigne ezali na vino ya malamu et puis la fausse pe na vigne. vino oyo ya mabe. Maintenant, toutes les deux vignes yango bavino nyonso mibale dépendent de la même vie. bazali kobika na bomoi moko. Voyez-vous? Bozomona Ils dépendent bazali kobikela du même Saint-Esprit. na molimo santo se moko. Voyez-vous? Bozomona C'est ce qui est étrange. yango nde ezali kokamusa. Maintenant, le fausse vigne, sikoyo vino oyo ya mabe c'est ce qu'on appelle le faux win. yango nde bazali kobenga bapakolami ya lokuta. Et le prophète donne un autre exemple. pe mosakola kopesa ndakisa mosusu Il parle du greffage. azolobela kokotisi ya nzete moko na mosusu. Donc, ceux qui ont fait l'agronomie savent ça. oyo basali agronomi bayebi yango. Vous pouvez avoir un arbre okokozala na nzete moko principal qui est l'oranger. nzete moko ya monene oyo ezali nzete ya malala. Maintenant, sur sikoyo l'oranger, likolo ya nzete ya malala vous pouvez greffer beaucoup d'autres arbres. okokozwa banzete mosusu mpe obambi yango na nzete wana ya malala. Vous pouvez prendre la branche de pamplemousse, okokozwa etape ya pamplemousse donc le pamplemoussier, etape ya vous pamplemousse mettez. otie yango wana. Et puis vous prenez la branche de manguier, okamati eteni ya manga vous greffez. obambi wana. Vous prenez la branche de citronnier, okamati etape ya nzete citron vous mettez là-bas. obambi yango wana. Voyez-vous? ozomona Vous prenez la branche de l'avocat, okamati eteni ya avocat vous greffez obambi wana sur l'oranger. likolo na nzete ya malala. Voyez-vous? ozomona Et puis toutes ces branches-là pe bitepe wana nyonso vont vivre. ekobika Ça ne va pas sécher. ekobika ekokauka te. Ça va vivre. yango ekobika Et puis ça va produire pe ekobota les fruits. bambuma. Maintenant, remarquez que toutes les branches là sikoyo botala ete bitepe wana nyonso dépendent de l'oranger. yango ezali kobika to kotalela na nzete wana monene ya malala. Donc ça dépend. Donc ça consomme la même sève, la même vie qui est dans l'oranger. bazali kozwa mai moko mpe bomoi moko ezali na nzete ya malala. C'est ça, la sève qui est dans l'oranger, mai oyo ezali na nzete ya malala c'est ce qui va circuler dans toutes les branches que vous yango avez nde greffées. kotambola na bitepe wana nyonso oyo bambi na nzete. Voyez? ozomona Mais maintenant, à la récolte, sikoyo na ntango ya kobuka ou bien lorsqu'il s'agit de produire les fruits, to mpe ntango ekomi na ngonga ya kobota bambuma chaque branche etape nyonso va produire les fruits ekobota bambuma selon son espèce. kolandisa nkona nango. Voyez-vous? ozomona Vous verrez okomona que l'avocatier ete etape oyo avoka va produire les avocats. ekobota bavoka. Pamplemoussier etape oyo ya va pamplemousse produire les yango pamplemousses. ekobota pamplemousse. La mandarinier, oyo ya le mandarine mandarinier va produire la etape ya mandarine. mandarine yango mpe ekobimisa mandarine. Le citronnier etape oyo ya va citron produire le citron. ekobimisa mpe citron. Donc chaque greffe, chaque branche que vous avez greffée etape nyonso wapi yo okangamisi na nzete wana va produire yango ekobota le fruit mbuma selon son espèce. kolandisa nkona nango. Mais pourtant, nzokande il jouit de la même vie bango nyonso bazali kobikela na bomoi moko de l'oranger. oyo ya nzete ya malala. Mais la branche d'oranger kasi eteni oyo ya malala va continuer à produire l'orange. yango ekokoba kaka kobota malala. Voyez? ozomona Et c'est ça. mpe ezali bongo Donc il y a la vraie vigne, ezali na vino oyo ya solo donc c'est l'oranger. ezali nzete ya malala Et puis la fausse vigne, mpe vino oyo ya mabe ce sont les autres branches qui sont greffées. ezali bitepe mosusu oyo wapi bakangamisi na nzete wana. Voyez-vous? bozomona C'est comme ça que les choses fonctionnent. ezali bongo nde makambo ekotambola. Vous devez le savoir. esengeli boyeba yango Parce que parfois le diable ete est ntango tellement mosusu subtil zabolo azali mpenza nyamunyamu mingi qu'à un moment donné, ete na lolenge moko boye vous avez comme impression ozali na likanisi lokola que Dieu est partout. ete nzambe azalaka bisika nyonso. Effectivement, le Saint-Esprit, ya solo molimo santo vous pouvez le trouver okoki kokuta ye quelque part esika moko boye dans une église na dénomination. eklesa moko boye ya lingomba. Voyez-vous? ozomona Mais le véritable Saint-Esprit est là, nzoka molimo santo en solo train de azali produire wana les miracles. azali kosala bikama D'ailleurs, frère Branham va plus loin pende pour dire obaka kokende mosika que mpona le koloba diable ne guérit personne. ete zabolo abikisaka moto te. Celui qui guérit, oyo azali kobikisa c'est Dieu. ezali nzambe. Même dans l'église Kimbangi, eza na eklesa celui kimongi qui guérit, oyo azali kobikisa c'est le Seigneur Jésus. ezali nkolo yesu kristo. Pas
partout où vous allez, celui qui guérit, c'est Dieu lui-même. Satan n'a aucun pouvoir guérisseur. Il n'existe qu'un seul guérisseur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et je vais plus loin. Même si vous allez chez un médium, vous allez, c'est un féticheur pour votre maladie et que vous recevez la guérison. Ce n'est pas le féticheur là qui vous a guéri, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui vous a guéri. Le féticheur a augmenté seulement votre foi au niveau de recevoir votre guérison. C'est tout simplement ce qui se passe. Voyez-vous, le diable n'a jamais guéri même pas un simple mot de tête. Celui qui guérit toutes les maladies, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi la Bible dit, je suis l'Éternel qui vous guérit de toutes vos maladies. Voyez-vous, mais ces gens-là qui amènent les autres à recevoir la guérison peuvent avoir l'Esprit de Dieu. Eux-mêmes, ce sont de faux enseignants, de fausses vignes qui n'ont rien à voir avec la Christ. Voyez-vous, ils sont purs dans la chair et ils sont purs dans l'esprit, mais dans l'âme c'est noir. Il n'y a rien de Dieu là-bas. Le Saint-Esprit est en train de les conduire. Parce que vous savez, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. C'est ce qu'on appelle en anglais Holy Ghost. Ce qui veut dire le Saint fantôme. Le prophète montre que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit qui est en Jésus-Christ, qui est revenu sur l'église pour conduire l'église. On peut l'appeler Saint fantôme ou encore le Saint-Esprit. C'est la même chose. Voyez-vous, et il peut venir, il te conduit jusqu'à la porte de l'enfer et puis il te jette dans l'enfer et puis il quitte. Il va sur quelqu'un d'autre. Parce que le Saint-Esprit ne vient pas pour rester avec vous pour du bon. Non, le Saint-Esprit vient vous garder jusqu'au jour de la rédemption. Alléluia. Et quand vous atteignez la rédemption, son travail est terminé. Voyez-vous, il peut amener les gens, les conduire, accomplir de grandes choses, de grandes réalisations, et puis aller avec eux jusqu'à la porte de l'enfer. Comme lui ne peut pas entrer dans l'enfer, il va les laisser là-bas et entre en enfer. Maintenant lui il rentre pour venir sur quelqu'un et l'influencer. C'est le prophète montre que Dieu retire des hommes, mais il garde les esprits. Voyez-vous, les esprits qu'on a aujourd'hui, qui font la guerre en Iran, ce ne sont pas de nouveaux esprits. Non, ce sont les mêmes esprits qui ont fait la guerre du temps d'Hitler, de Staline. Ce sont des mêmes esprits qui sont transmis d'un âge à l'autre jusqu'à ce que nous allions dans l'éternité. Et avec le Saint-Esprit, aussi quelqu'un croit ça qui nous amène. C'est un peu profond. Mais notre inspiration, c'est de parler des caractéristiques des faux. Comment découvrir un faux? Parce qu'il a le Saint-Esprit comme vous. N'est-ce pas frère Chichi? Il a le Saint-Esprit comme vous. Maintenant, comment découvrir que lui est faux et vous êtes vrai? C'est ça. Et ce sont ceux-là qui sont
capables de séduire même les élus. Si cela était possible. Voyez-vous? Parce qu'ils sont l'esprit de Dieu. Donc ils peuvent vous séduire si vous n'êtes pas un élu. Mais Frère Branham dit qu'un élu ne sera jamais séduit. Parce qu'il va le détecter. Il va détecter que ça c'est un faux. C'est un menteur. Mais il guérit les malades. Oui, c'est vrai. Il produit tel miracle. Oui, c'est vrai. Il prêche avec beaucoup d'onction. C'est vrai. Mais qu'est-ce qu'il prêche? Quand vous voyez ce qu'il prêche, vous saurez que c'est un faux. Voyez-vous? C'est la catégorie la plus subtile. Voyez? Et si vous parvenez à comprendre ça, vous ne serez pas séduit. Partout où vous irez, même si le pasteur n'est pas là, mais vous aurez cette capacité-là de discerner les esprits. Voyez-vous? C'est ça. Alors nous allons voir quelles sont les caractéristiques qui nous permettent de distinguer les faux oins des vrais oins. Et le prophète est en train de montrer que la vraie vigne ou les vrais oins, la vraie vigne a la foi de Dieu, c'est-à-dire la révélation de la parole. Lorsque cette parole est rendue manifeste dans la chair sous forme de Christ, ils ont cette révélation. Mais le faux enseignants, les faux oins n'auront pas ça. Ils prêcheront tout sauf ça. Et ils vont éviter de prêcher ça. Et pourtant, c'est là que l'église du Dieu vivant est bâtie. Comme Jésus-Christ avait dit que Simon Pierre, j'ai changé ton nom. Tu étais Céphas. Tu étais Simon. Maintenant tu deviens Céphas. Ce qui veut dire le rocher. Et sur ce rocher, je bâtirai mon église. Et Frère Branham dit que le rocher dont il est question, ce n'est pas un rocher naturel. Mais le rocher dont il est question, c'est la révélation. Quelle révélation? La révélation de qui est Christ. Voyez-vous? Vous devez avoir la révélation de qui est Christ pour être placé sur le rocher. Et toute véritable église est fondée sur le rocher. C'est ce qu'on appelle la foi qui a été transmise une fois pour toutes à l'église. Depuis la Pentecôte jusqu'à nos jours, l'église du Dieu vivant est fondée sur le rocher. Il est fondé sur la foi. C'est quoi la foi? C'est la révélation de Christ. Voyez-vous? C'est la révélation de Christ. Mais la fausse vigne a tendance à enseigner comme doctrine un Christ historique. Vous voyez, ils vont enseigner quelque chose qui a été alors que Jésus-Christ est le je suis. Il n'est pas le jeté. Il n'est pas le je serai. Mais il est le je suis. Voyez-vous? Si vous voulez enseigner Christ, enseignez Christ d'aujourd'hui. Et non pas Christ historique. Voyez? Mais c'est la première caractéristique.
Voyez? Et j'aimerais que nous puissions lire ça. C'est dans la prédication intitulée Les Oins du temps de la fin. Au paragraphe 232. Les Oins du temps de la fin. 232. Ah, vous voyez? Vous verrez ce que le Seigneur a dit à travers la bouche de son prophète. Il dit, souvenez-vous de David. Il était honnête. Il était sincère. Il cherchait à faire un travail pour Dieu. Mais il n'avait pas été ordonné pour le faire. Mais Jésus a dit, écoutez, ils enseignent. Là, ce sont les faux. Ils enseignent comme doctrine l'interprétation des Écritures par l'homme. Voyez? C'est-à-dire les faux oins qui ils prennent la Bible et ils interprètent la Bible de leur manière. Et ils disent aux gens que vous irez au ciel. Et les gens, en croyant dans l'interprétation particulière de ces hommes, ils croient qu'ils iront au ciel. Et pourtant, au jour du jugement, ils seront surpris de se retrouver en enfer. Voyez? Et il dit, vous voyez, pas la parole de Dieu. Il n'enseigne pas la parole de Dieu. Il n'enseigne pas sa parole confirmée. Il n'enseigne pas ça. Écoutez, vous prédicateurs, enseignez la parole confirmée. Et dans cet âge, le seul message qui est confirmé, c'est le message de Branham. Tout ce qui est enseigné là, ce n'est pas confirmé. Voyez-vous? C'est le seul message qui a été confirmé. C'était confirmé par quoi? Par la colonne de feu. Voyez-vous? C'est ça. Maintenant, ils enseignent un Christ historique. C'est ce qu'ils enseignent. Un Christ historique. Vous voyez quelque chose qui a été. Et la Bible dit qu'il est Jésus. Non pas jeté. Ou je serai. Je suis maintenant même. Et il dit, il est cette parole qui vit jusqu'à présent. Voyez, Jésus-Christ est la parole. Voyez, et je voulais vous dire qu'il y a une différence entre le concept Christ, le concept Jésus et le concept Seigneur. Et le prophète dit que le mot Seigneur, ça veut dire Elohim, l'adorable. Voyez, le nom Jésus signifie Jéhovah Sauveur. Maintenant, le mot Christ, ça veut dire la personne ointe. Maintenant, Frère Branham ne dit pas que ces gens vont enseigner un Jésus historique. Non, ils vont enseigner un Christ historique. Parce qu'il y a la différence entre un Christ et Jésus. Jésus-Christ ne peut pas devenir historique. Jésus est le Dieu créateur. C'est lui
qui s'était tenu sur la plateforme. Quand il n'y avait rien, celui qui était sorti de l'invisible, qui a pris la forme de la colonne et qui a déclaré que la lumière soit, que la lumière fut. Frère Branham dit que c'était Jésus. Lui n'a pas de commencement et il n'a pas de fin. Il est l'éternel. Voyez-vous, il est le A et le Z. Il est la pierre de jaspe et de sardoine. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Lui ne change pas. Jésus ne change pas. Voyez-vous, maintenant il est différent de ce qu'on appelle Christ. Voyez-vous, un Christ peut changer. Puisque le mot Christ signifie une personne qui est loin de la parole. Et la parole loin est l'utilise. Et quand la parole termine avec la personne va se reposer. Et la parole va sur quelqu'un. Et cette personne-là qui est allée se reposer, il est le Christ historique. Voyez-vous, parce que la parole est sur quelqu'un d'autre. Voyez-vous, qui devient Christ vivant. Vous voyez, c'est ça le secret. Voyez, c'est ça le secret. Et si vous comprenez ça, vous n'aurez pas de problème. Voyez, et le prophète dit ici, maintenant nous continuons d'abord la lecture. Il dit au commencement, il était dans les pousses. Et puis il était dans les grettes. Et puis il était dans la balle. Mais il est maintenant dans le grain. Voyez-vous. Donc vous voyez comment la parole évolue. Chaque partie, c'est la parole. Mais dans votre temps, quelle est la parole appropriée pour vous? Quelle est la partie de la plante qui vous concerne? Est-ce que c'est la balle? Est-ce que c'est les grettes? Est-ce que ce sont les pousses? Aujourd'hui, maintenant, la partie qui nous concerne, c'est le grain de Dieu. Nous faisons partie du grain. Et si quelqu'un a compris ça, qu'il dise Amen. Dans la prédication intitulée El Shaddai, le prophète est en train de montrer la différence entre Christ et Christ. Donc il y a Christ comme étant la colonne de feu. Voyez-vous, c'est quand on parle de Christ, les gens ont peut-être une seule définition de Christ. Et quand on dit Christ, les gens voient seulement l'homme de Galilée, le Seigneur Jésus-Christ. Quand on dit Christ, on voit non, ce n'est pas comme ça. Donc Christ, ce n'est pas seulement ça. Christ, c'est d'abord l'onction. Voyez-vous, la colonne de feu qui est sortie de l'invisible au commencement, comme il est écrit dans Jean chapitre 1er, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. C'était la colonne de feu. Le logos. Et c'était Christ. C'est Christ. Cette onction-là. Voyez, c'est la première signification du mot Christ. Ça veut dire l'onction. Voyez-vous, mais est-ce que ça s'arrête là-bas? Non. Il y a une deuxième signification du mot Christ. Et le prophète explique que le mot Christ signifie aussi un homme, une personne qui est loin
oint par cette onction. Donc lorsque la colonne de feu vient sur un homme, cet homme-là devient aussi Christ. Voyez-vous? Donc vous avez Christ comme étant l'onction. Et puis Christ comme étant une personne ointe. Et toutes les deux définitions sont valables. Maintenant, quand on dit que les faux enseignants, ils enseignent un Christ historique, il ne s'agit pas de la colonne de feu. La colonne de feu n'est pas historique. La colonne de feu, c'est Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais quand on dit que les faux enseignants enseignent un Christ historique, cela veut dire qu'il faut enseigner aux gens la personne ointe dans le passé. Et il faut régner la personne qui est ointe maintenant. Il faut régner ça. C'est ce qu'il faut. Et faites attention. Oh, je vous enseigne la sagesse de Dieu. Si vous trouvez quelqu'un, quel que soit les miracles qu'il produit, quelle que soit l'onction qui descend sur lui, il peut se rouler par péchant. Mais s'il vous renvoie à Christ passé, c'est un faux un véritable prédicateur vous amènera au Christ vivant. Donc Christ d'aujourd'hui. Voyez-vous? Il vous amènera au Christ d'aujourd'hui. Et le prophète dit au paragraphe 59, et il dit, il parle de cette photo. Cette photo ici a beaucoup d'enseignements. C'est pourquoi nous l'avons placée. Donc il y a beaucoup d'enseignements. Il dit, vous en avez la photo ici. Et puis il ne faut pas en manquer. Comme je suivais sur l'internet, les frères du message qui posent aux autres des questions. Où est-ce que vous avez tiré l'écriture qui vous autorise de prendre les photos et de placer dans l'église? Où est-ce que Branham a dit que mettez les photos dans l'église? J'ai dit que ça, ce sont de faux enseignements. Écoutez, la Bible dit qu'un prophète est l'interprète divin de la parole de Dieu. Et il dit, il interprète la parole de Dieu même dans sa propre vie. Et s'il lui a placé la photo de l'ange dans son église, moi, je vais faire la même chose. Voyez-vous? Et c'est un ordre. Voyez-vous? Et ce sont des féticheurs, des gens comme ça. Ils veulent enlever la photo de l'ange. Maintenant, vous allez mettre quoi? Frère Branham en prêchant ça, il dit, vous en avez la photo ici. Et il montre la photo. Il dit, la science en a pris la photo. L'œil mécanique et scientifique de l'appareil, Georges Gilassi a examiné cette photo à Houston ce soir-là. Il a dit, frère Branham, j'ai souvent dit, j'ai toujours l'habitude de dire que vous étiez, c'était de la psychologie. On m'a donc dit que vous pourriez
vous pouviez lire les pensées des gens. Que vous étiez un grand liseur de pensées. Il a dit, je me garde bien de dire cela. Il a dit, j'ai pensé que c'était de la psychologie. Mais a-t-il dit, les mécaniques de cet appareil photo ne captera pas de la psychologie. Et il a dit, la lumière a frappé l'objectif. Et il dit, la lumière est là. C'est quelle lumière? C'est la colonne de feu. La lumière est là. La colonne de feu. Maintenant, Frère Branham pose la question. Il pose la question. Qu'est-ce que la lumière là? Il dit, c'est la même colonne de feu qui suivait les enfants d'Israël. Écoutez l'histoire. Cette colonne de feu que vous voyez n'est pas la colonne de feu de notre frère Israël qui a la forme du pain converti. Ça, c'est la parole. Le logos qui suivait les enfants d'Israël dans le désert. C'est cette colonne de feu que vous voyez sur la tête de Branham. Cet homme ici n'aime pas n'importe qui. N'est pas n'importe qui. Même s'il s'humilie, il dit je suis comme vous. Non, il n'est pas comme vous. Il est un peu plus. Voyez-vous, parce que la colonne de feu qui a créé les cieux et la terre était au-dessus de lui. Et c'est la lumière. Voyez, il dit, il suivait les enfants d'Israël. C'est la même chose qui est ici aujourd'hui. La même chose qui est ici aujourd'hui. Écoutez, le même Christ. Voyez-vous, la colonne de feu, c'est Christ. Le même Christ. Et il dit, tout étudiant de la Bible sait que la colonne de feu qui conduisait les enfants d'Israël à travers le désert était l'ange de l'alliance. Voyez-vous, et il était qui? Il était Christ. Le logos qui était sorti de Dieu au commencement. Voyez, peuple de Dieu, ce n'est pas n'importe quoi. C'est pourquoi nous vous disons, ne manquez pas cette photo dans et il y a des gens qui disent non, vous devenez des idolâtres. Non, on ne peut pas devenir idolâtre avec cette photo. C'est lui qui est sur la photo. Il est vivant. Et cette photo ici, elle est vivante. Voyez, nous ne sommes pas des idolâtres. Parce qu'au milieu de nous, nous avons un Dieu vivant. Nous ne sommes pas des idolâtres. Et il y a même des pasteurs qui considèrent des choses comme ça. Voyez, vous devenez des idolâtres. Cette photo, écoutez, c'est vivant. La colonne de feu là, elle est vivante. Et Branham a déclaré que pour certaines personnes, c'est une photo. Mais pour moi, c'est un signe sacré. Écoutez, un signe sacré. Et vous dites nous sommes des idolâtres. Honte à vous. C'est l'incrédulité. Voyez-vous, gardez la présence de l'ange dans l'église. Et si vous mettez dans vos maisons, c'est un ordre. Et maintenant le prophète appelle ça, c'est Christ.
Est-ce que vous avez compris la première signification de Christ? Donc Christ, c'est le logos, la colonne de feu. Voyez-vous? Maintenant, il continue. Et lorsqu'elle cette colonne de feu s'est faite chair et a habité ici sur la terre dans un corps humain appelé Jésus. Observez ce qu'elle fit à ce moment-là. Observez ce qu'elle a fait quand elle était venue dans une chair et qu'elle a parlé à Abraham. Je vais vous poser la question de savoir. Devant notre père Abraham, c'était Jésus de Galilée qui était là. Non. Abraham avait reçu un homme qui n'avait pas la même physionomie avec Jésus de Nazareth. Non. Et il explique qu'il était poussiéreux. Ils étaient au nombre de 3. Il était poussiéreux. Il n'avait pas la même physionomie que Jésus de Nazareth. Et Jésus n'était même pas encore né. Mais frère Branham dit que c'était la même parole, le même Christ, qui avait emprunté un corps. Il a formé un corps et il est entré dedans et il est venu devant le peuple. Ce corps-là est différent de ce corps. Parce que celui-là, c'était un corps formé. Mais ce corps ici, c'est le corps créé. Si quelqu'un comprend ça qu'il dit, il dit observez ce que la colonne de feu a fait lorsqu'elle était ici sur la terre, quand elle marchait en Galilée, c'est qu'elle a fait. Eh bien, voici qu'elle est de nouveau ici ce soir, habitant en nous tous, l'église universelle, accomplissant la même chose. C'est quoi? Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Maintenant, Frère Branham comprend que les gens ont mal compris. Maintenant, il dit maintenant, pour rendre cela clair à votre esprit. Puisque si vous suivez ce que nous venons de lire, vous aurez comme impression que la colonne de feu est venue sur chacun de nous. C'est l'impression que vous aurez. Maintenant, Frère Branham a voulu enlever cette équipe. Il dit maintenant, pour rendre cela clair à votre esprit, je perçois ceci. Là, il est en train de parler de ça. Il dit, Christ n'est pas lumière, virgule, Christ est lumière. Donc il y a deux Christ. Il y a Christ qui est lumière et il y a Christ qui est un homme. Amen. Un homme ouin. C'est différent, mes frères. Quand on parle de Christ, si quelqu'un te parle de Christ, c'est lui la question. De quel Christ s'agit-il? De Christ qui est lumière ou de Christ qui n'est pas lumière? Est-ce que tous deux, ce sont des Christ? Écoutez l'histoire de Marie. Soyez bien enseignés. Il y en a toujours. Il y a le Christ qui est lumière, la colonne de feu, et il y a le Christ qui n'est pas lumière, c'est l'homme.
c'est l'homme loin. ezali moto wa pakolami. Voyez-vous? Parce que quand la lumière, la colonne de feu, loin un homme, donc cet homme-là devient Christ. Si quelqu'un croit ça qu'il dit, ça voyez? Ah, c'est comme ça. Ça marche. Donc, Christ, ça veut dire l'onction, le logos, la parole. Et Christ, ça veut dire aussi un homme, une personne qui est loin de la parole. Voyez? Et il le dit dans la prédication intitulée La foi parfaite. C'est prêché en 1963. Le 25 août. Et puis vous irez rapidement au paragraphe 154. Tout ça c'est pour vous montrer comment on a Christ qui est une lumière et Christ qui n'est pas une lumière. Voyez? Donc Christ qui est l'onction et puis Christ qui est la personne ointe. Donc 154. Et il dit maintenant, regardez, il nous est apparu sous la forme qu'il était apparu aux autres dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Voyez? Et il a fait connaître le même Christ par la même parole. Et il dit, et je vous déclare que Christ est le Saint-Esprit. Voyez-vous? Christ est le Saint-Esprit. Le frère Branham appelle la colonne de feu le Saint-Esprit. Voyez-vous? Christ est le Saint-Esprit. Maintenant, là où j'attire votre attention, il dit le mot Christ signifie loin. Et il continue de dire, ça signifie une personne qui est loin. Voyez-vous? Il est Christ. Une personne qui est loin de la parole. Il est Christ. Voyez-vous? C'est cela le Christ. Loin. Combien savent que c'est vrai? Est-ce que vous savez que c'est vrai? Est-ce que vous savez que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Voyez? Loin. Il est dit qu'il y aurait un homme qui serait loin. Loin de quoi? La Bible dit dans Acte 2 que Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage et qu'il loignit du Saint-Esprit, s'est mis au travail et fit de grandes œuvres. Voyez-vous? Et Dieu manifesta, éprouva qu'il était dans cet homme. Voyez? Maintenant le prophète continue de dire, et maintenant nous devenons, parce que les gens pensent que ça s'est arrêté à Jésus. Non, il dit, et maintenant nous devenons en étant loin par son même esprit, nous devenons de messieurs loin, de messieurs des derniers jours. Pour faire quoi? Pour faire briller la résurrection de Jésus-Christ et montrer qu'il n'est pas mort, mais qu'il est
na ye sous la forme na lolenge du Saint-Esprit ya molimo santu et qu'il agit azali kosala au milieu de son na épouse. katikati ya mwasi na libala Il est un épi d'elle, une partie d'elle. ye akamati eteni na ye Il se verse mpe azali komisopa mobimba dans son épouse. na kati ya mwasi na ye ya libala Lui ye et son épouse so mwasi na ya libala deviennent un bazali kokoma moko pour le souper mpona elambo des noces. ya libala Et les mêmes signes mpe bilembo wana moko promis oyo elakama par le même Dieu na nzambe wana moko dans la même parole oyo mpe na liloba wana moko produisent les mêmes ezali manifestations. kotelisa botelisami wana moko oyo lokola ye Oh là là. Oh, je me sens très bien. nazali komiyoka malamu Et Frère Bam continue, il dit, malamu azali kokoba lobi il ne reste plus rien d'autre ete eloko mosusu etikali te à faire ya kosala que de croire. obele kondima Il ne reste rien à faire. eloko mosusu etikali te ya kosala Croyez. ndima Voyez. bozomona Et croire cela mpe kondima yango est la substance ezali eloko et cela crée mpe yango ezali kokela une fois parfait. kondima oyo ebonga be Alléluia. ntembo na Et nzambe qui vous donne la foi oyo parfaite. ezali kopesa yo kondima oyo ebonga be Quand vous croyez ezali ntango ezali kondima que le même esprit ete molimo qui a moko vécu en Jésus oyo ebikaki kati na yesu est en train de vivre en nous. ezali mpe na kobika kati na biso Voyez-vous? ozomona Et ça fait de nous mpe ezali kokomisa biso des messieurs. bamesi ya mike bapakolami Voyez? ozomona Vous et moi, bino na ngai nous sommes des messieurs. ozali bamesi ya mike bapakolami Voyez-vous? ozomona Le frère m'a dit, pensez combien nous sommes engourdis. mpe ndeko bana babete bobanza boniboni biso mpenza totondisami na esengo Pensez à cela une minute. bobanza na yango mpenza na minute ata moko Voyez-vous? ozomona Et le but même de la mort de Jésus, tina kutu ya kufa na yesu c'était pour que cet esprit-là ezali mpo ete molimo wana vienne sur nous. eya likolo na ye biso Donc lui était le Messie. ye azalaki mesiya Et puis nous devenons mpe biso tozali kokoma des petits messies. Ouais. bamesi ya mike oyo bapakolami Voyez-vous? ozomona Des petits messies. bamesi ya Ouais. mike oyo bapakolami Voyez? ozomona Maintenant, sikoyo si nous lisons comme ça, soki tozali kotanga boye vous aurez comme impression okozala na likanisi qu'il est parti lokola ete akei du Messie, longo na qui mesi est Jésus, oyo azali yesu vers nous, kino na biso faisant de nous mpe okomisi des biso petits messies. bamesi Ouais. ya mike bapakolami Et c'est tout. mpe esili Non, entre nous na katikati ya biso et lui, na ye il a placé d'autres messies. atie bamesi ya mosusu C'est ce qu'on appelle les messies des yango nazali âges. kobenga bamesi ya bileko amen Voyez-vous, ozomona il y a le Messie ezali na mesiya loin mopakolami de tous les âges ya bileko nyonso fonction oyo epakolami qui oint ezali tous kopakola les serviteurs. basali na nzambe nyonso Et mpe dans chaque na âge, eleko nyonso il y a un Messie ezalaka na mesiya de moko cet âge-là. ya eleko wana Il est au-dessus de nous. azali likolo na biso Donc il y a l'onction ezali na epakwa qui est le Messie, oyo ezali mesiya le Christ de tous les âges. kristo ya bileko nyonso C'est Jésus. ezali yesu Maintenant, quand vous descendez, soki okiti vous avez des messies. ezali na bamesi Ils sont nombreux. bazali ebele Chaque âge eleko nyonso a eu son Messie. ezalaki na mesiya na yango Et dans notre âge, mpe na aussi, eleko na biso mpe nous lokola avons une autre tozali Messie. mpe na mesiya na biso Voyez? Bozomona. Maintenant, quand vous descendez en soki bas, okiti lisusu c'est là où vous nous trouvez. wana nde okokuta biso Des petits messieurs. bamesiya ya mike Ouais. bapakolami Et parfois, Frère Branham se place, il dit, peta je suis mosusu aussi okomana bamite un Messie. abete nga mpe nazali mesiya ya moke La cahier. Lui, un Messie, ouais. Lui, c'est le Messie de ye l'âge. azali mesiya ya eleko Est-ce que vous aimez la parole de Dieu? olingi liloba na nzambe Lui aime beaucoup d'humilité. ye alingaka mingi komikitisa Et il dit dans Qui dit Tufu Kese, mpe alobi na lite oyo Vous aimez la parole de ezali Dieu? nani bolingi liloba na nzambe Qui dit Tufu Kese c'est prêché le 27 décembre 64. bozali koloba ete ezali nani eteyama le 27 décembre Vous 1964 allez directement au paragraphe 71. kokende na molongo ya tuku sambo na moko Et puis il est en train de dire, mpe azali koloba
Il dit, voyez, il dit, tous avaient leur propre interprétation de la parole. Donc les faux, hein, ce sont des gens qui ont leur propre interprétation de la parole. Écoutez, et pourtant, vous n'avez pas droit d'interpréter la Bible par vous-même. Non. Dieu est son propre interprète. Il est écrit que c'est inspiré par Dieu que la Bible a été écrite. Et son interprétation, c'est la même chose. Il faut que Dieu vous inspire pour interpréter la Bible. Voyez-vous? Et ce sont les prophètes de Dieu qui sont censés interpréter la Bible. Voyez-vous? Ce n'est pas n'importe qui. Vous ne pouvez pas prendre la Bible comme ça à interpréter. Vous allez tuer les gens. C'est ce que nous disons toujours aux gens. Ne faites pas ça. Dans chaque âge, Dieu envoie une seule personne avec l'interprétation correcte de la Bible pour cet âge-là. Et tous les autres doivent se rallier derrière cette personne. Voyez, c'est comme ça que la loi de Dieu fonctionne. Il dit, tous avaient leur propre interprétation de la parole. Maintenant, écoutez la conséquence. C'est la raison pour laquelle Israël ne reconnut pas Moïse. Parce que chacun avait son interprétation de la parole. C'est la raison pour laquelle le monde ne reconnut pas Noé. Parce qu'il ne voulait pas l'interprétation de la parole selon Noé. Chacun avait son interprétation. Voyez-vous? Et il continue de dire, c'est la raison pour laquelle tous les prophètes ne furent pas reconnus. Maintenant, écoutez, les gens avaient leur propre interprétation de la parole. Vous voyez? Mais Dieu, dans chaque âge, a eu son Messie. Il envoie sur la terre son Messie. C'est son Messie-là qui prend la Bible et qui l'interprète. Et vous tous, vous devez vous rallier derrière l'interprétation du Messie de votre âge. Parce qu'il est loin pour interpréter la parole de votre âge. Voyez, c'est comme ça que ça se passe. Écoutez, gardez le message de Branham. C'est ça l'interprétation parfaite de la Bible pour aujourd'hui. Toute autre interprétation, ça va vous tuer. Si quelqu'un croit ça, qu'il dise amen. Ce sont des déclarations fortes. C'est la parole de Dieu. C'est la volonté parfaite de Dieu. Aujourd'hui, la vraie version de l'interprétation de la Bible, c'est le message de Branham. Point barre. Voyez? Écoutez maintenant. Rejeter le message de Noé, c'était rejeter Dieu. Tous ceux qui ont rejeté le message de Noé, ils ont rejeté Dieu. Rejeter Noé, c'était périr. Écoutez, elle continue. Rejeter Moïse, c'était périr. Et quand nous parlons de Noé, ça passe. Mais ça ne nous concerne plus. Aujourd'hui, il n'y a pas moyen de rejeter Moïse. Vous allez rejeter Moïse comment?
Vous allez rejeter Noé à sa Écoutez, ce qui amène les gens en enfer aujourd'hui, c'est quand vous rejetez Branham. Vous rejetez Branham, vous périssez. Écoutez, nous n'avons pas honte de vous dire ces choses. Aujourd'hui, Dieu nous a envoyé un message de notre âge. C'est Branham. Il est loin de la parole. Et la parole a fait de lui le Messie loin pour notre âge. Rejetez Branham, vous périssez. Écoutez, les gens sont audacieux. Moi je rejette Branham, mais je crois à Jésus. Donc tu es fou. Du temps de Noé, l'unique façon de croire en Dieu, c'était de suivre Noé. Et tous ceux qui ont rejeté Noé étaient tués, détruits. Mais aujourd'hui, notre Noé, c'est Branham. Mais comment vous pouvez croire en Jésus et vous rejetez votre Noé? Honte à vous. Nous vous disons que la prédication que vous suivez et que vous rejetez Branham, ça va retentir dans vos oreilles. La vie est dans le message de Branham. Et William Branham est pour nous ce que Moïse était pour les enfants d'Israël. William Branham est pour nous ce que Noé était pour ceux de son âge. Voyez, mais ne rejetez pas. C'est impossible de le rejeter et de prétendre croire en Jésus. Croire en Jésus sans Branham, je ne crois pas. Ça c'est un Christ historique que vous croyez. Écoutez, le prophète continue de dire, ils étaient des messies loin pour leurs âges respectifs. La parole qui était promise pour cet âge-là. Voyez, chacun. Jean-Baptiste, quand il est venu, il était le Messie. Ouais. Pour ceux de son âge. Ésaïe, le Messie, ouais. Pour ceux de son âge. Jérémie, le Messie, ouais. Pour ceux de son âge. William Branham, le Messie, ouais. Pour notre âge. C'est comme ça que ça s'est passé. Maintenant, et Jésus, la différence entre Jésus et les autres, c'est que lorsque Jésus était venu, il était la plénitude de la parole. Il était Dieu lui-même, ayant revêtu la forme humaine avec de la chair et des os. Et il était loin. Lui aussi était loin. Il était loin. Voyez-vous? Donc pour être sauvé dans chaque âge, la porte du salut, ce sont des messies qu'on appelle les Christ des âges. Chaque âge a eu son Christ, son Messie. Voyez-vous? Chaque âge. Et dans notre âge, c'est le dernier. Voyez-vous? Jusqu'au millénium. En prêchant le message intitulé le troisième exode, il dit que ce message nous prépare et il va nous amener du baptême du Saint-Esprit vers le millénium. Il n'y a pas un message au milieu là. Non. Nous allons du baptême du Saint-Esprit vers où?
vers le millénaire. kino na bokonzi ya nkoto Donc moko c'est le dernier messager. pe azali momemisi yango ya suka. Voyez, Ozomona et il est la personne ouente azali moto oyo apakolami de notre âge. mpona eleko na biso. Maintenant, la révélation, sikoyo emoniseli c'est quand vous le croyez. ezali ntango ozali kondimela ye Vous avez la révélation ozali na emoniseli de la parole ya liloba manifestée dans cette oyo etalisami na kati ya moto oyo. C'est ça même la révélation. yango wana kutu nde C'est ça la foi. yango nde kondima. Et tous ceux qui le rejettent, mpe baye nyonso oyo akobwakisa ye ils n'ont pas la foi. bazali na kondima te. Ils n'ont pas la foi. bazali na kondima Et te. la foi, po ete kondima c'est la révélation ezali emoniseli de la parole ya liloba qui est rendue oyo manifeste etalisami polele sous forme na lolenge d'un Messie, ya mesiya d'un Christ ya kristo de l'âge. ya eleko. Vous voyez, bozomona c'est comme ça que les choses se font. yango ezali bongo nde makambo Et esalemaka. c'est ce qui vous sauve. yango nde ezali kobikisa Que biso. Dieu vous bénisse. nzambe apambola bino. Que le Dieu vous bénisse. Nous allons nous lever pour vous chanter. apambola bino tokoki kotelema likolo mpona koyemba. Pour chanter un cantique, je ne sais pas lequel. koyemba loyembo nayebi te soki loyembo nini. Je ne sais pas lequel. Que nous puissions le chanter pour la gloire du Seigneur Jésus. wapi tokoki koyemba mpona lokumu ya nkolo. On peut nous entonner, le grand jour s'est levé, Dieu nous a visités. Les grands